Salut à toi, grand fan de Formule 1. Max Verstappen joue sa survie au championnat et n'a plus le moindre droit à l'erreur face à Lando Norris. C'est l'actu partie 1 de ce 18 novembre. Active le DRS avec un like, passe au stand pour t'abonner et booster la vidéo. Merci à toi d'avoir pris un tour d'avance sur l'algorithme. Pour la première actu l'équipe, aujourd'hui Max Verstappen traîne 49 points de retard sur Lando Norris après Sao Paulo, avec Oscar Piastri coincé entre les deux et 25 unités d'avance sur la Red Bull. Le titre reste mathématiquement ouvert, mais dans la réalité, chaque point gagné ou perdu pèse désormais comme une victoire. L'idée de base est simple, tant que Lando Norris ne vit pas un week-end totalement blanc, la porte reste juste entrouverte pour Max Verstappen. A l'inverse, si le Britannique continue à empiler de gros scores, il peut sortir la Red Bull de la course au titre dès Las Vegas et laisser un duel interne 100% McLaren. Pour le premier scénario, celui qui fait mal au clan Red Bull, Lando Norris peut quasiment éliminer Max Verstappen dès Vegas. Norris ne sera pas champion ce week-end-là, mais si le Néerlandais laisse filer 9 points ou plus à la McLaren, la lutte se jouera ensuite seulement entre Norris et Piastri jusqu'au drapeau final. Concrètement, si Lando Norris gagne à Las Vegas avec 25 points et que Max Verstappen ne fait pas mieux que 3e avec 15 unités, le calcul est vite plié. Et c'est la même logique si Norris termine 2e avec 18 points et que Max Verstappen ne remonte pas plus haut que la 6e place avec 8 points. Si on se dirige vers ce scénario, alors le titre sera définitivement fermé pour Verstappen. Mais à l'inverse, tu peux imaginer un Max Verstappen version rouleau compresseur qui décide de tout rafler jusqu'à la fin d'année. Vegas, puis Qatar avec le sprint, puis Abu Dhabi. Dans ce scénario, le quadruple champion du monde retourne complètement la dynamique et met une pression folle sur les deux McLaren. Et personnellement, côté spectacle, je préfère ce scénario. Pour McLaren, la bonne nouvelle, c'est qu'un simple week-end raté peut déjà tout relancer sans même parler d'abandon. Une qualif manquée sur le strip de Vegas, un aileron abîmé au Qatar ou un pari pneumatique qui tourne mal et l'écart peut fondre très vite, surtout avec Oscar Piastri seulement 25 points devant Max Verstappen. On l'a encore vu à Sao Paulo, Lando Norris vient de reprendre 23 points à Oscar Piastri en un seul week-end. Seulement 2 dimanches de ce genre suffiraient à redessiner totalement le championnat, surtout si c'est un Max Verstappen conquérant qui ramasse les morceaux pendant que McLaren se prend les pieds dans le tapis au pire moment. Il reste seulement 3 courses, que de suspense, que de suspense. Le Qatar peut justement devenir le vrai tournant si Las Vegas ne scelle rien, parce que le format avec sprint et Grand Prix offre 33 points à aller chercher. Si Max Verstappen réussit le week-end parfait, pendant que Lando Norris ou Oscar Piastri vivent un sprint raté comme aux États-Unis ou au Brésil, le tout peut se resserrer violemment avant Abu Dhabi. Tu peux par exemple imaginer un Norris qui abandonne en sprint, puis ne fait que 5e le dimanche au Qatar avec 10 points pris. De l'autre côté, un Max Verstappen, tueur qui claque 33 unités sur un seul week-end. Le Néerlandais lui reprendrait 23 points d'un coup et l'écart tomberait autour de 26 longueurs d'avance, sans même compter ce qui se sera passé à Vegas. Et alors il resterait qu'un seul Grand Prix. Dans ce tableau, Oscar Piastri devient un vrai arbitre parce qu'il reste coincé entre Lando Norris et Max Verstappen au général. Si l'Australien retrouve son niveau des grands jours, rapide en qualification, tranchant en course, il peut venir piquer des points énormes à son coéquipier et offrir un sérieux coup de pouce à Red Bull sans forcément dépasser la RB21 à chaque fois. L'Australien a un réel rôle à jouer. Pour Max Verstappen, le scénario rêvé, c'est un Oscar Piastri qui bat régulièrement Lando Norris, tout en restant derrière la Red Bull le dimanche. Dans ce cas, le Néerlandais n'affronte plus de McLaren à la fois, mais seulement celle qui sort du bon côté de la stratégie. Et le calcul du risque devient tout de suite plus simple quand tu plonges au premier virage. Évidemment, il existe aussi la version la plus cruelle pour Red Bull, celle où la bagarre s'arrête net sur un seul mauvais épisode. Un abandon, une crevaison mal placée, une course hors des points ou des réglages complètement ratés, et la porte se referme définitivement sur un 5e titre mondial en 2025 pour Max Verstappen. Face à un Lando Norris régulier comme un métronome, Max Verstappen doit enchaîner 3 week-ends parfaits avec 0 faille. Cela veut dire une RB21 bien dans sa fenêtre dès le vendredi, des arrêts au stand propre et une stratégie claire, avec une gestion des pneus sans surchauffe ni trou d'air jusqu'à Abu Dhabi, où le droit à l'erreur n'existe plus pour Red Bull. Et on va pas se le cacher, ça va être très compliqué. Le dernier scénario, celui que la Formule 1 adore, reste celui d'un titre joué encore une fois sur la finale d'Abu Dhabi avec un écart minime. Pour que ce tableau existe, Max Verstappen doit reprendre au moins 25 points à Lando Norris entre Las Vegas et le Qatar. On est bien d'accord, mission compliquée, mais pas totalement irréaliste si McLaren finit par connaître de gros problèmes. Le suspense est total.
Dans cette version, tu te retrouves avec un Max Verstappen relancé, une McLaren sous pression maximale et un 5e titre qui se joue au cordeau sous les projecteurs d'Abu Dhabi. Le Néerlandais a besoin à la fois d'un retour de forme XXL et de quelques failles côté papaye, mais tant que les mathématiques laissent une ouverture, la saison 2025 n'a pas encore rendu son verdict. Dans sa chronique pour Speedweek, Helmut Marko rappelle que le calcul des points est impitoyable avec 49 points d'unité de retard, 3 grands prix encore à courir et un seul sprint final au Qatar. L'Autrichien résume la situation en disant que sans abandon ou incident majeur pour Lando Norris, Max Verstappen n'a plus vraiment de chemin réaliste vers une 5e couronne. Helmut Marko explique que pour Red Bull, il ne reste que 2 scénarios vraiment crédibles pour relancer la donne. Soit Lando Norris vit un week-end noir avec 0 pointé, soit un accrochage ou un problème extérieur venant redistribuer les cartes au pire moment pour McLaren. Tant que le leader papaye empile les résultats solides, malheureusement la marche reste trop haute pour la RB21. L'Autrichien garde pourtant un regard positif sur l'évolution du package Red Bull cette saison, car l'équipe a réussi à retourner une situation mal engagée en milieu d'année. Helmut Marko insiste sur le fait que la RB21 a retrouvé assez de performances pour remettre Max Verstappen dans la conversation au championnat, alors qu'au printemps, McLaren semblait intouchable sur la plupart des pistes. Pour la fin de saison, Helmut Marko estime que la hiérarchie circuit par circuit est beaucoup moins visible qu'avant. Il rappelle que l'époque où un tracé convenait clairement à une seule voiture est presque révolue, car seuls les top teams savent adapter leur voiture. Dans sa tête, si Red Bull peut trouver la bonne fenêtre de réglage dès le vendredi, Max Verstappen peut rouler au niveau des McLaren. Helmut Marko place tout de même un petit marqueur sur Las Vegas en expliquant que les grandes lignes droites et les secteurs rapides devraient théoriquement mieux coller à Red Bull. Il voit plutôt McLaren aller au Qatar et à Abu Dhabi avec leurs longues zones de virage à moyenne vitesse. Il précise tout de même que ce genre de lecture reste fragile car tout se joue sur des détails invisibles de l'extérieur. Sur le dossier du Brésil, Helmut Marko révèle que Red Bull a enfin mis le doigt sur la cause des montagnes russes de performance vues à Interlagos. Les différentes spécifications de plancher monté et démonté durant le week-end ont perturbé la plateforme aérodynamique et l'équipe sait maintenant quel fond plat garder et quel niveau d'aileron associé pour remettre la RB21 dans sa bonne zone de charge. Et ça, c'est plutôt positif pour le championnat. Helmut Marko en profite aussi pour fermer la parenthèse autour du nouveau moteur Honda utilisé par Max Verstappen au Brésil. Il explique que le groupe motopropulseur a bien été déclaré dans le cadre du plafond budgétaire et que les sous-entendus venus de McLaren ne tiennent pas. Pour Red Bull, le message est clair, la fin de saison doit se jouer sur le rythme, la stratégie pneu et la propreté d'exécution, pas sur des polémiques de comptables. Pour la question du jour les amis, penses-tu que Max Verstappen peut encore renverser la situation face à Lando Norris grâce à un finish parfait sur les 3 dernières courses? Ou est-ce que le titre est déjà joué si McLaren reste aussi solide qu'au Brésil? J'attends vos réponses en commentaire. Abonne-toi pour ne rien rater du Grand Prix de Las Vegas qui se déroule ce week-end. Une fois que cela est fait, like et booste la vidéo. Merci d'avoir pris un tour d'avance sur l'algorithme. Le patron de Ferrari, John Elkann, se fait allumer après avoir visé Hamilton et Leclerc. C'est juste ici.